Bonjour, aujourd'hui on vous emmène dans les coulisses d'une véritable institution locale aux répercussions internationales. Entre fanfares, défilés carnavalesques, animations et distribution de soupes traditionnelles, les fêtes du Bouffon rassemblent des milliers de visiteurs dans une ambiance conviviale et populaire. Chaque année, le temps d'un week-end, le cœur de Saint-Quentin bat au rythme de la musique, des costumes et des traditions. Mais avant que les rues ne s'animent et que le public ne profite du spectacle, des dizaines de femmes et d'hommes œuvrent dans l'ombre pour que la fête soit réussie. Préparation des géants, logistique des parades, installation des animations, organisation des spectacles et accueil des groupes venus parfois de très loin, autant de missions indispensables qui donnent vie à cet événement emblématique. Aujourd'hui, nous vous ouvrons les portes d'un univers que les visiteurs ne voient que rarement, les coulisses des fêtes du Bouffon. Les Fêtes du Bouffon, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1989. Une association qui au départ avait pour objectif de créer un petit peu d'animation en centre-ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que le point de départ avant la création de cette association-là, c'était le carnaval d'été qui était organisé par le syndicat d'initiative, anciennement l'Office du tourisme, et qui a été, d'un point de vue pour se développer, a été évolué pour pouvoir créer une association et créer d'autres événements en lien avec les festivités. Il est venu après de la soupe, les activités des Champs-Élysées, le tatou et puis le carnaval qui est l'événement le plus impactant et le plus marquant pour ces fêtes du Bouffon. Le mercredi avant les fêtes du Bouffon, on a 5-6 bénévoles qui se réunissent effectivement pour préparer ce qu'on appelle chez nous les collations défilées, les collations retour, tout simplement pour que chaque groupe qui vient à Saint-Quentin au carnaval ou qui ait participé au tatou puisse avoir de quoi boire en fin de prestation de tatou, puisse avoir de quoi boire en fin de prestation carnaval et enfin puisse avoir de quoi boire et manger après le carnaval du dimanche soir, lorsque notamment des formations musicales qui viennent jusqu'ici, qui ont plusieurs, parfois milliers de kilomètres, puissent avoir de quoi se restaurer et se nourrir. L'ambiance des fêtes du Bouffon, elle a lieu quelques jours avant l'ouverture, puisqu'effectivement les Champs-Élysées sont en transformation. Le Palais des Sports change de configuration. Les équipes du Palais des Sports démontent le terrain de basket. Il y a un changement de configuration. Notre prestataire sonorisation éclairage intervient. Toute cette grande fourmilière-là a lieu à peu près 48 à 72 heures avant l'ouverture des Fêtes du Bouffon. Et c'est ce qui fait aujourd'hui cette marque, parce qu'on a de nombreux bénévoles qui sont installés à la préparation des colis pour les formations. On check les derniers hôtels, on check la restauration, on check l'arrivée des groupes. Et c'est vraiment ce qui constitue aujourd'hui l'âme des Fêtes du Bouffon. Une fête populaire avec des gens qui sont un petit peu là pour pas se prendre la tête. Et voilà, c'est ce qui fait l'âme des Fêtes du Bouffon. Figures emblématiques des fêtes et gardiens de la mémoire locale, les géants de Saint-Quentin sortent de leurs réserves. Dès le Moyen-Âge, les géants étaient dressés pour raconter les grands faits locaux, impressionner les foules et élever l'imaginaire. Tu te mets derrière et tu pousses tranquillement. Pour les Fêtes du Bouffon, les géants, c'est en fait la représentation de Saint-Quentin, la représentation de la région même, parce qu'on a Herbert, comte du Vermandois, Éléonore, comtesse du Vermandois. Sinon qu'au Moyen-Âge, dans le temps et tout, on parlait pas de Saint-Quentin, mais on parlait du Vermandois et du comté du Vermandois. Et le troisième géant que l'on a, Maurice, ce qui est Maurice Quentin de la Tour, bien sûr. Et en plus, on a aussi ce qu'on appelle le char du Bouffon, c'est-à-dire la sculpture, le char en sculpture, qui est aussi représenté sur les arcades de la mairie. Mais pas tout de suite, attends, on va le redresser déjà. Non, t'as pas besoin. À l'extérieur. Parce qu'une fois que tu as mis le boulon et puis qu'il est mis, c'est simplement pour le maintenir une fois que ça bouge plus après, tu sais.
Les deux géants, essentiellement Herbert et Éléonore, ils sont en 3 morceaux. C'est-à-dire qu'on a le chariot par le même qui est tiré par un véhicule et qui est sur le tout. On a une colonne qui sert en fait de la ceinture aux jambes. On appelle ça les jambes en fait, c'est qui sert de jambes, et où on met au-dessus la tête et le tronc de chaque géant. Par contre, Maurice, lui, il est qu'en 2 parties. Il a tout son corps qui bouge pas, et on ne retire que la tête pour qu'il soit un peu moins grand. Et la différence, c'est que Maurice, il y a quelqu'un à l'intérieur qui le pousse, qui marche, parce qu'il est sur roue. Il n'est pas porté, il est sur roue, mais quelqu'un qui pousse à l'intérieur. Pour les têtes, bustes et têtes, c'est beaucoup plus lourd, et là il nous faut la nacelle, il nous faut le camion grue, parce que au total, Herbert il fait quand même 6,50 m de haut. Éléonore, elle doit faire que 6,30 m, elle fait un petit peu plus petite elle, mais Herbert il fait 6,50 m. Et après, et vendredi après-midi, en fait, c'est pareil, c'est les services de la ville, le service du transport de la ville et tout, qui nous amènent la marmite, qui nous amènent tout ça et tout, et on connaît. Mais l'organisation du village et l'installation des chalets et tout ça, ça démarre le mardi, mercredi. On passe aux 4 jours complets à tout installer et à tout faire. J'arrive pas à les garder. Les clés de la ville pour le week-end, faites-en bon usage. Les gens ne pas parce que vous faites ça très très bien. Merci Julie. La remise de la marotte magique annonce le début des fêtes. Le bouffon reçoit symboliquement les clés de la ville pour 2 jours de festivités, et cela commence dès le samedi matin avec l'arrivée des premiers marching bands étrangers. 2 jours de mobilisation pour tous les bénévoles de l'association des fêtes du bouffon. Donc tu essayes de leur expliquer pour qu'ils aillent de façon mieux. Rapidos. Fermez la clé. Est-ce que vous avez une chambre juste pour vous? C'est un événement qui nécessite à longueur d'année 13 bénévoles, les membres du conseil d'administration des fêtes que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 2021. Ces fêtes du bouffon, il y a différentes régies qui se composent et qui ont pour objectif de proposer une régie carnaval, une régie tatou, une régie buvette-restauration, une régie billetterie, et enfin la régie la plus générale, c'est la régie logistique, parce que les fêtes du bouffon avant tout c'est un défi logistique, puisque grâce à nos partenaires, notamment la ville de Saint-Quentin, qui nous apporte une subvention financière, mais aussi une aide technique conséquente, nous aide à proposer un événement festif au début de l'été, et c'est ce qui lance un petit peu les animations estivales, en tout cas sur le secteur de la ville de Saint-Quentin. Donc voilà, tu les fais préparer, s'il te plaît. Alors que les derniers groupes de marching band arrivent, d'autres profitent de leur avance pour préparer le show parade du soir. Tac. Non, 7 mètres, toi tu reviens à moins 3. Non, c'est 7,50 moins 3. 3,50 ça fait 3,50. En fait, c'est ce qu'on appelle le balisage. On balise le terrain pour pouvoir permettre à nos musiciens de se repérer au niveau de leur chorégraphie. Ils ont des figures spéciales. C'est un balisage qui permet aux musiciens de se repérer par rapport à leur figure
et ce qui donne l'aspect du show. Et quand on regarde en haut, on a des figures qui apparaissent d'en haut. Et donc c'est un moyen de se repérer. Chercher pour savoir si on pouvait y aller. Ben, on va y aller. Ouais. D'accord, ok. J'attends encore un tout petit peu parce que j'attends que Marco ils aboulent, mais on va y aller. 14h26. Il reste 30 minutes pour déplacer les groupes de musique du Palais des Sports au pied de la basilique où aura lieu le premier show des marching bands, soit environ 1,5 km. Problème, le groupe hollandais Tamarco est arrivé en retard. Mais rien de grave pour Frédéric, commissaire en chef des Fêtes du Bouffon, qui en plusieurs décennies en aura vu d'autres. Il manage l'ensemble des commissaires de groupe et il est également le maître des horloges pour le timing de la parade. Bon. Et donc tu sais où tu t'arrêtes là-bas, hein? Oui, je suis en première position. Oui, devant la maison service, là, tu vois. Après la basilique, tu connais pas Saint-Quentin, toi? Non. Tu vois, la basilique est là. Qui est deux, là. Voilà. Les groupes étrangers et les groupes extérieurs à Saint-Quentin, effectivement, on les fait accompagner par ce qu'on appelle un commissaire. Et en particulier les groupes tatou, on nomme un commissaire qui est chargé d'accompagner le groupe dans tous ses déplacements durant tout le week-end. Ils dorment dans le même hôtel, ils vont au resto avec le groupe, etc. Quoi. Ils l'accompagnent durant tout le week-end. Allez, on y va. C'est parti. Frédéric fera partir les 6 groupes de marching band, puis rejoindra la zone de présentation des groupes. Le spectacle commencera à l'heure prévue. La présentation des groupes de marching band touche à sa fin, mais pas de repos pour les commissaires. 16h15, briefing pour caler les derniers détails du grand spectacle du soir. Le Festival international de show parade, le Tatou, qui aura lieu dans 4 heures. Bonjour à tous. Hello everyone. Donc, je suis Julien Legrand. His name is Julien Legrand. Le président du Tatou de Saint-Quentin et des Fêtes du Bouffon. He's the president of Saint-Quentin's Tattoo and Fêtes du Bouffon. Fred donnera le top départ. Fred will give actually the green light. Au tunnel B. At Tunnel B. Il y a un petit briefing juste en amont de cet épisode, puisqu'effectivement, il y a la barrière de la langue qui est imposée. Cette année, on a des groupes italiens, groupes français, bon, ça pose pas de problème, et puis les groupes hollandais, donc barrière aussi de la langue vis-à-vis du Royaume-Uni, prestation que l'on accueille de nouveau cette année. On répète le tableau d'entrée, on répète le tableau final, et puis les groupes, le soir du tatou, vont dîner, reviennent au Palais des Sports, se changent, parce qu'en fait, on se change, on se rechange, et puis on fait la musique ensemble. Your name is Stuart? Yes. Stuart. When we speak Stuart, Stuart Robinson. Yeah, well done. Boom, boom, red carpet. Congratulations. And the flag. Boom. Ah, right, I got you. Okay. Yeah, just step Le forward. tatou, on travaille sur l'édition suivante à partir du mois de fin août, début septembre, parce qu'il faut savoir que les groupes, notamment de marching band, ont des plannings déjà bien réservés en amont, donc il faut s'y prendre parfois même 1 an, voire 2 ans à l'avance. Faire venir des groupes depuis la Covid, c'est devenu difficile, puisqu'effectivement, l'inflation, le prix du coût de transport, l'hôtellerie, la restauration, c'est quelque chose qui est devenu très cher. Donc, pour maîtriser nos budgets, parfois, on fait venir des groupes uniquement pour le tatou et pas forcément pour le carnaval le dimanche. Mais en tout cas, on essaie d'arriver à équilibrer nos budgets en fonction de cette contrainte, parce que c'est devenu désormais une contrainte et une priorité pour nous, si on veut continuer à évoluer dans l'avenir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque groupe qui participe, que ce soit au tatou ou au carnaval, est accompagné par un membre des Fêtes du Bouffon. C'est-à-dire, un petit peu, c'est la nounou des Fêtes du Bouffon, la nounou du groupe. Et en fait, la personne accompagne, ce qu'on appelle chez nous un commissaire, accompagne chaque groupe pendant les 24 heures ou alors les 48 heures ou les 72 heures ici au Fêtes du Bouffon. Ils vont au vestiaire, au restaurant, ici au Palais des Sports, aux Champs-Élysées, et ils les accompagnent même jusqu'à l'hôtel. Are you ready for the show? Yes, sir!
y a 6 formations musicales, 2 formations musicales françaises, donc la vaillante Show and Marching Band, notre local ici de secteur à Saint-Quentin, RSF Show Band de Saint-Fulgent en Vendée, Tamarco Show and Marching Band des Hollandais, The Yorkshire Volunteers Corps of Drums, venu tout droit du Royaume-Uni, et puis Fanfare Corps d'Ergenie, là aussi des Hollandais. Des Hollandais pourquoi? Parce qu'en Hollande c'est le vivier pour nous en termes de marching band et de formation musicale capable d'organiser un tatou. Ce qu'il faut savoir sur le tatou, c'est que c'est devenu aussi difficile de pouvoir se renouveler d'un point de vue groupe, parce que ça fait 38 ans que ça existe, 38 ans fois 7, 6 à 8 groupes. Donc ça fait beaucoup de groupes, on a déjà accueilli beaucoup de groupes, donc on essaie parfois d'arriver à trouver des formations militaires, des formations civiles, bien que le militaire ça soit devenu malgré tout difficile, mais en tout cas on arrive à chaque fois à retrouver de nouvelles formations, et c'est ce qui fait aussi la nouveauté, et puis qu'on a toujours un public fidèle qui nous suit. Au niveau du spectacle du tatou, les bénévoles qui accompagnent les groupes, ils n'ont plus grand-chose à faire. C'est nous qui manageons le tatou, qui sommes ceux qui pilotons la rentrée des groupes sur scène, etc., la mise en scène, etc. Donc les commissaires qui accompagnent les groupes de tatou n'ont plus grand-chose à faire pendant le spectacle lui-même, sauf à veiller que les groupes soient prêts au moment où ils doivent rentrer en scène. Voilà. Les groupes, une fois qu'on les a choisis, on compose le défilé et ensuite on veille à organiser toute la partie restauration et hébergement. Et donc c'est pas un vain mot que de dire que c'est très compliqué, puisque on sert à peu près 800 repas durant ce week-end. On a besoin de 225 nuitées cette année pour accueillir les différents groupes à Saint-Quentin, ce qui représente une manne intéressante pour la restauration et l'hôtellerie saint-quentinoise. Le lendemain, dès 10h, alors que dans le quartier du Faubourg d'Ille, les Capellos proposent une petite mise en route de la journée, en parallèle, les animations des Champs-Élysées sont ouvertes au public. Cette année, une nouveauté accompagne les différents stands proposés. Les Champs-Élysées, c'est pour nous un site stratégique puisqu'il est entre le Palais des Sports et le centre-ville, où se déroulent du coup les différents temps forts principaux des fêtes du Bouffon. Et on y retrouve des concerts, de la musique. La nouveauté cette année, c'est effectivement le camp gaulois. Habituellement, vous aviez l'habitude de trouver le camp médiéval, qu'on a souhaité faire évoluer cette année et se tourner vers un camp gaulois. C'est le lieu stratégique où toute la population se retrouve, notamment le dimanche après le carnaval, pour venir partager un bon moment. Et on a de nombreuses formations également du carnaval qui viennent y faire des aubades après le carnaval. On en aura cette année notamment 8. Toute une série de concerts le dimanche soir jusqu'à 22h pour accompagner en tout cas nos usagers à aller ensuite vers la place du Champ de Foire et de la Liberté pour contempler le feu d'artifice. Une journée qui verra son point d'orgue à 15h avec le grand défilé des fêtes du Bouffon, attendu par toute la ville, et cette année, la canicule de juin est aussi au rendez-vous, et forcément, tous les commissaires sont aux petits soins pour chaque groupe. Le carnaval, c'est 2 km de parcours, un peu plus de 800 comédiens, là aussi des comédiens et des figurants et de l'art du spectacle qui arrive aussi le dimanche midi, qu'il faut nourrir, qu'il faut aussi mettre à disposition un équipement pour qu'ils puissent se changer. Et puis enfin, là aussi, un bénévole qui accompagne chaque groupe qui intervient aussi pour les fêtes du Bouffon dans le cadre de ce carnaval-là. Un dispositif Vigipirate de sécurité aussi important, puisqu'effectivement, depuis Vigipirate et ce qui s'est passé, on se doit de respecter des règles, et ces règles-là, on y tient absolument en matière de sécurité. Un beau carnaval, 1 tonne de confettis, beaucoup de soleil surtout, parce que c'est l'essentiel avant tout. Au départ du grand défilé, nous retrouvons Fred, toujours à la gestion des bons placements des différents groupes. Tiens, tu ouvres pour... on ouvre pour laisser passer Herbert, là. Là, tu te mets juste avant la contre-allée, là. Tu vas au niveau du chariot élévateur, là. Ici, on accueille les 1000 participants du défilé. On a 19 commissaires qui les accompagnent durant le défilé. Et on les pré-positionne pour que le défilé démarre correctement et qu'on sache surtout retrouver les différents groupes au moment du départ. Vous êtes prêts ? Cette année, il y a 30 groupes, parce qu'il y en a 2 qui ont fait défection. Et il y a 30 groupes qui participent au défilé, donc certains du coin de Saint-Quentin et d'autres qui sont des sociétés du tatou.
et d'autres sociétés diverses et variées, musicales ou d'animation, qui viennent des Pays-Bas, de Belgique, etc. Et là, on gère 1000 participants qu'il faut qu'on prépositionne pour le défilé. Donc on a une conduite générale pour la mise en place, et ensuite chaque commissaire que j'évoquais précédemment dispose d'une conduite particulière pour chacun des groupes. Et là, c'est le géant de Falampin qui arrive derrière. Le géant, tu les mets le géant, non, il est là. Tu veux passer là? Le géant de Falampin, il est là. 29. Tu vas dans la rue, là, la petite rue, et tu te mets à peu près au milieu, juste avant le haut de gamme. Pour le défilé, le commissaire, il veille surtout à accueillir le groupe au Palais des Sports dans son vestiaire, etc. et à l'accompagner jusqu'au point de départ. Et au cours de défilé, à veiller surtout que le défilé garde sa cohérence et qu'il n'y ait pas de trous, etc. Mais bon, là, on se raconte un peu une histoire parce que on pilote, mais c'est autonome, quoi. Et donc, je vais dire quelque chose vulgairement, c'est qu'on gère un bordel organisé, quoi. Voilà. C'est bon, c'est parti. Maintenant, le défilé vit sa propre dynamique. On n'y peut rien, c'est comme ça roule. Les fêtes du Bouffon sont conclues par le feu d'artifice qui a lieu chaque dimanche soir de Pentecôte à 23 h. Jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, il était tiré depuis la plage d'Île. Il a été fait le choix pour des questions d'organisation et de sécurité, notamment liées à la manipulation d'artifice et Vigipirate, d'installer ce feu d'artifice-là sur le champ de foire, permettant au public depuis la place de la Liberté de voir et de visualiser ce feu d'artifice et de participer tout en sécurité sur le même dispositif qui est fait par la ville de Saint-Quentin sur le 14 juillet pour venir contempler ce feu d'artifice. Feu d'artifice sur lequel on travaille aussi depuis de nombreux mois parce qu'il faut à peu près 6 mois pour concevoir un feu d'artifice. Ça va du choix des musiques de la bande-son, du travail en partenariat avec l'artificier, jusqu'à l'accueil de l'artificier le jour J pour la mise en place des différents mortiers. Et ils sont 10 artificiers à s'affairer le dimanche de Pentecôte de 8 h du matin jusqu'à 23 h 30 le soir, jusqu'à temps que le feu d'artifice se termine. Feu d'artifice qui dure en moyenne entre 15 et 20 minutes. Voilà, là aussi pour un beau budget que l'on essaie de soulever, qui nous est là, gracieusement offert par nos partenaires. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, les fêtes du Bouffon sont les fêtes les plus importantes après le carnaval de Dunkerque. On retrouve notamment partout ailleurs en France différents événements similaires aux fêtes du Bouffon. Je pense notamment à un événement qui est organisé à Chalon-sur-Saône. Mais on a aussi une petite renommée internationale, si je peux me permettre, puisqu'effectivement, on a des groupes qui nous contactent, d'Europe principalement, pour venir participer à ces fêtes. Des groupes que l'on a déjà eus par le passé, mais également des nouveaux groupes, ce qui permet là aussi d'arriver à se renouveler, puisque c'est important pour l'association en tout cas. Et aujourd'hui, ça fait 38 ans. Dans 2 ans, on arrive rapidement aux 40 ans. Donc on va essayer, en tout cas, on commence à travailler en tout cas sur une 40e édition qui soit encore plus festive, en faisant venir notamment des pointures internationales, parfois d'Amérique ou de choses comme ça. On est en train d'activer nos réseaux, en tout cas, pour faire en sorte de continuer à perpétrer cette tradition qui ouvre les animations d'été. Pendant 2 jours, la fête appartient au public. Mais derrière chaque sourire, chaque note de musique et chaque moment de convivialité, il y a des mois de préparation et l'engagement de centaines de bénévoles. Une aventure collective qui, année après année, continue de faire vivre l'une des plus belles traditions de Saint-Quentin.